Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Galates chapitre 4 verset 8 à 20 qui nous dit aujourd'hui sur l'inquiétude des responsables des églises. Donc en Galates 4 chapitre 4 verset 8 à 20 dit: Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu, vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à des principes élémentaires, sans force, sans valeur, auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous faites très attention aux jours, aux mois, aux saisons et aux années. J'ai peur d'avoir inutilement travaillé pour vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, soyez comme moi, car moi aussi j'ai été comme vous. Vous ne m'avez pas fait aucun tort, mais, vous le savez, c'est à cause d'un problème physique que je vous ai annoncé l'évangile pour la première fois. Et mis à l'épreuve par mon corps, vous n'avez montré ni mépris, ni dégoût. Au contraire, vous avez accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Or donc est l'expression de votre bonheur. En effet, je rends ce témoignage, et si cela avait été possible que vous seriez arraché les yeux pour me les donner, suis-je donc devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle des gens manifeste pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour tout ce qui est bien, et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à que Christ soit formé en vous. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. C'est vrai que Paul parle un peu très sec concernant les responsables des églises. Mais ce que nous devons savoir aussi, c'est que Paul revient sur un élément qui est l'idolâtrie, l'esclavage de la loi. Ce qui veut dire que des fois, nous retournons un peu dans notre loi ancienne que nous avons quittée et nous revenons sur les traditions que nous avons connues avant. Et il dit en 1 Corinthiens 1, 21, « Car puisque le monde, avec sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc il a fallu qu'une prédication se fasse à ce moment-là. Nous avons servi des idoles, on adorait des statues de bois, de pierre, et se laisser prendre par la foi, par la loi de faux dieux. Comment excuser cette conduite que Dieu... Comment excuser cette conduite? Il faut arriver à la connaissance de Dieu. 2 Timothée 2,19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Connaissant Dieu, nous avons une expérience vécue, nous sommes connus de Dieu et nous sommes sauvés par Dieu. Si on se détourne de la puissance, on devient pauvre et on retourne à la loi des règles de l'idolâtrie. Aussi, bien comprendre que Paul veut dire dans Colossiens 2,20, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche même pas. » Et Romains 14, 5 dit:
tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en soi son esprit en pleine conviction. Observer les calendriers des fêtes chrétiennes fait de nous des gens païens, quasi même à dire des gens qui sont soumis à la loi. On pense obtenir la faveur de Dieu, et l'homme use de sa force pour avoir la faveur de Dieu. Être un chrétien, c'est chercher la sainteté. Nous devons être sanctifiés. Nous devons chercher la sanctification de chaque jour. Ce n'est pas une tradition, être un chrétien. Être un chrétien, c'est devenir comme Paul. C'est faire des exhortations. C'est suivre un exemple, un encouragement, un témoignage de l'évangile. Savoir se détourner des faux enseignants aussi qui approchent chaque jour dans nos vies. Et Paul le dira encore dans 1 Corinthiens 2, verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit, de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Bien-aimés, Dieu emploie la faiblesse pour l'accomplissement de son œuvre, pour que la gloire lui revienne, à lui et pas seulement aux hommes. 1 Samuel 29,9 dit « Achish répondit à David, je le sais, car tu es agréable à Dieu, à mes yeux, comme un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins disent, il ne montera point avec nous pour nous combattre. » Parce que bien souvent, l'apparence physique ne laisse pas à désirer, mais nous sommes des messagers de Dieu. Nous sommes des gens qui sont prêts à se battre par le message que nous annonçons du Messie. Luc 10,16 dit « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Le bonheur que l'on reçoit de choses possibles à Dieu. Ce que vous rejetez le Christ. Si vous rejetez le Christ, vous rejetez le Seigneur qui vous a tant aimé et a donné son Fils unique, afin que vous soyez heureux, unis dans le Père. Matthieu 13,44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amos, le prophète, disait en 5,10, ils haïssent celui qui reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Car plus vous allez parler sincèrement, plus vous allez faire des dégâts, comme on dit, parce que les gens ne supportent plus la vérité. On veut des choses superficielles, mais la vérité profondeur, on n'en veut plus. On en est presque même malade d'en manger. Alors, prêcher un message de vérité, c'est faire des ennemis et rentrer dans une possession dangereuse. Parce que plus vous allez prêcher la vérité, et plus vous allez rentrer dans un moment très dangereux. Mais attention à l'abandon de la vérité, parce que ça nous mène à l'inquiétude. Et quand un responsable d'église est inquiet, Dieu a fait une promesse, que celui qui croit est sauvé, mais il faut chercher l'exemple dans les évangiles pour trouver l'amour et la présence de Christ. Si tu fais la recherche dans l'évangile, tu trouves l'amour et la présence de Christ qui, lui, te dira comment on devient un bon chrétien, un bon dirigeant d'église. 1 Corinthiens 4,14, ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés,
Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous êtes engendrés que par l'Évangile pour arriver à Jésus-Christ. Et quand vous êtes à Jésus-Christ, vous arrivez à la porte des cieux. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est la porte et la clé qui vous mène là dans le royaume des cieux. Colossiens 1,27, à Dieu qui a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, espérance de la gloire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vous dire que vous avez le Christ en vous, Christ de la gloire. C'est-à-dire que là, tu rentres dans la gloire de Jésus-Christ. Et bien aimé, je vous salue au nom de Jésus-Christ et que cette vidéo soit encore un message pour vous de bénédiction et de bien vous dire que l'inquiétude, c'est l'abandon de Dieu. Donc, n'abandonnez pas Dieu, restez toujours fidèle à Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Et dites-vous bien aussi que vous avez besoin de Dieu pour toutes sortes de choses. Voilà, que Dieu vous bénisse par ce message. À très bientôt. Je vous salue au nom de Jésus-Christ.